It is now time for C'est le moment de la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Au nom de l'opposition officielle, je tiens à remercier Cathy Seymour de l'excellent travail qu'elle a fait ici à Queen's Park, ainsi que Blanca, la femme merveilleuse qui part à la retraite, qui nettoie nos bureaux, ainsi que la députée d'Ottawa-Orléans. Ottawa-Vanier, je m'excuse. Marie-France Lalonde aussi. Madame Desrosiers. Et les Ontariens sont d'accord que nous valorisons le service de l'ensemble des députés, peu importe leur parti. Monsieur le Président, ma première question s'adresse au Premier ministre. Hier, le gouvernement Ford a annoncé une autre mesure du plan de couper d'abord et de planifier ensuite. On légifère unilatéralement un plafond des salaires des gens qui enseignent nos jeunes et qui font fonctionner notre province à tous les jours. Pourquoi le Premier ministre n'a-t-il pas négocié un accord collectif comme le font les autres gouvernements au Canada? Par votre intermédiaire, Monsieur le Président, lorsque nous avons pris le pouvoir et lorsque nous avons étudié les comptes, nous avons découvert qu'il y avait un déficit de 15 milliards de dollars, 347 milliards de dollars en dette assumée par l'ensemble des personnes dans cette enceinte. Et nous avons dû prendre une décision. Moi, j'ai promis qu'il n'y aurait aucune perte d'emploi sur les premières lignes. Nous honorons cette promesse. Nous avions un choix, contrairement au gouvernement de Bob Rae. Nous avons fait en sorte qu'il n'y aura aucune perte d'emploi. Et donc, nous avions le choix de donner une augmentation de 2, 3, 4 de congédier des milliers de personnes ou donner à tout le monde une augmentation. Tout le monde conservera son emploi et ils auront une augmentation salariale. Donc, nous avons choisi cette option plutôt de congédier du personnel. Nous honorons notre promesse. Personne ne sera congédié. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Question complémentaire. Retournons à la réalité. Ce que fait le Premier ministre, c'est qu'il sème du chaos et les familles ontariennes en paieront la note dans les communautés, dans les hôpitaux et dans les salles de classe. Le Premier ministre peut-il expliquer pourquoi il préfère voir des contestations devant les tribunaux plutôt de faire des négociations comme le font les autres gouvernements du pays? Le Premier ministre, le président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président, par votre intermédiaire à la chef de l'opposition. Monsieur le Président, on n'attaque pas les travailleurs. Nous soutenons tous les travailleurs de première ligne en Ontario. C'est une bonne chose que nous protégeons les emplois de la première ligne en Ontario. C'est une bonne chose que nous permettons des augmentations salariales. Et c'est une bonne chose que nous protégeons l'essentiel. Nous investissons dans la santé, dans l'éducation et nous rétablissons les finances de cette province. D'après moi, c'est une façon tout à fait raisonnable de déterminer notre politique vis-à-vis des travailleurs de première ligne. Complémentaire final. Selon nous, Monsieur le Président, c'est injuste que les Ontariens les plus nantis ont eu des allègements fiscaux, mais les honnêtes travailleurs se sont fait dire qu'il n'y aura pas même une convention collective négociée. Les Ontariens veulent que le gouvernement les aide avec les défis au quotidien, couper les temps d'attente, donner des places en garderie, mais le gouvernement crée sciemment des conflits avec les élèves secondaires, avec les clubs de livres des aînés, avec la Chambre du commerce des États-Unis. Et le Premier ministre attaque maintenant
les gens qui s'occupent de nous lorsque nous sommes malades et ils attaquent des enseignants. Pourquoi le premier ministre est si déterminé d'attaquer les hommes et les femmes qui font fonctionner la province à tous les jours? Le président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas prévu d'allègement fiscal pour les mieux nantis de ce pays. Nous avons prévu des allègements fiscaux pour les particuliers et les familles à faible revenu. Nous coupons les dépenses de jeunes familles à faible revenu en leur offrant un crédit d'impôt. Nous nous battons pour les personnes âgées à faible revenu. Nous leur donnons des soins bucco-dentaires. Nous allons nous battre pour les Ontariens et nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers. La nouvelle question. Chef de l'opposition officielle, merci, Monsieur le Président. Ma question est aussi au premier ministre, mais c'est dérangeant que le président du Conseil du Trésor ne se rend pas compte qu'ils ont apporté des coupes au niveau de la fiscalité pour les plus riches. Le premier ministre a résilié des contrats et maintenant dicte des contrats. Est-ce qu'il peut expliquer aux chauffeurs d'autobus à Etobicoke pourquoi est-ce qu'elle n'aura pas d'augmentation de salaire pour composer avec de l'inflation, alors qu'Union Todd reçoit une augmentation salariale de plusieurs centaines de milliers de dollars? Question au premier ministre. Du côté de l'opposition, rappel à l'ordre. Peut-être que la leader de l'opposition devrait expliquer aux chauffeurs d'autobus d'Etobicoke que 15 ans d'appuyer les libéraux et de s'endetter de 15 milliards de dollars et de 347 milliards. Mais je dois vous dire, Monsieur le Président, que tout le monde va avoir un emploi, tout le monde va avoir une augmentation salariale, tout le monde aura des avantages sociaux, un bon plan de prestations et d'avantages sociaux, et on va prendre soin des gens qui en ont le plus besoin. Nous avons offert le programme LIFT de 3,3 millions de personnes. Ils vont payer 0 % de taxes. Nous allons nous assurer que les personnes âgées vont avoir des soins santé bucco-dentaires. Nous avons investi 90 millions de dollars. Nous nous assurons que les familles qui veulent envoyer leurs enfants en garderie, ils auront des crédits d'impôt de 320 dollars jusqu'à 10 000 dollars. Nous prenons soin des gens. Merci, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ian Todd n'est qu'un exemple lorsqu'il s'agit des amis du premier ministre et des amis du gouvernement progressiste conservateur qui gagnent plus de 100 000 par année, mais une travailleure qui voyage d'un quartier à un autre pour offrir des services de garderie et on lui dit que le 32 000 $ qu'elle gagne, c'est trop. Pourquoi est-ce qu'on demande à cette préposée aux soins de se serrer la ceinture alors qu'il offre à Ruben Deflin un salaire de 375 000 $ pour ses conseils? Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Je dois rappeler à la chef de l'opposition officielle et tout le monde qui nous écoute autour de la province, lorsqu'on a fait campagne, sur un répit pour des allègements fiscaux pour les travailleurs de la province. Nous avons tenu cette promesse. Nous avons fait campagne pour maintenir les postes d'intervenants de première ligne pour qu'ils puissent offrir les services aux Ontariens. Nous avons dit que nous allions le faire d'une manière qui est durable parce que, comme le premier ministre l'a dit, on a hérité de la plus grande dette infranationale et un déficit de 15 milliards de dollars. Et nous sommes aussi engagés envers la population qu'on allait protéger ce qui importe le plus, donc 1,3 milliard de dollars qu'on va investir en santé, 700 millions de dollars dans l'avenir pour faire ce qui s'impose pour les Ontariens. Nous allons continuer d'investir et de créer des emplois. Dernière complémentaire.
Bien, nous savons ce que le BRF a dit au sujet de ce qu'il vient de dire, 2,7 milliards de dollars qu'on retire de la santé, mais le premier ministre demande aussi aux Ontariens de s'attendre à avoir moins d'enseignants, moins de financement pour les hôpitaux et plus de conflits avec les municipalités, de dire aux hommes et aux femmes qui assurent le fonctionnement de notre province qu'ils doivent s'attendre à moins, mais le premier ministre est prêt à dépenser sur des emplois pour ses amis ou des allègements fiscaux pour ceux qui donnent à sa campagne ou la vente de bière dans les dépanneurs. Pourquoi est-ce que le premier ministre dit à ceux qui assurent notre sécurité qu'il ne peut pas traiter avec eux de manière juste? Le président du Conseil du Trésor, merci, Monsieur le Président, encore une fois, par votre entremise à la chef de l'opposition officielle. Je dois lui poser cette question. Est-ce qu'elle pense que c'est déraisonnable de protéger les emplois des services de première ligne, de donner à cette personne une augmentation de 3 % sur 3 ans? Est-ce qu'elle pense que c'est déraisonnable d'appuyer les familles qui dépendent sur notre système de santé en passant? Et est-ce qu'elle pense que c'est déraisonnable d'investir 1,7 milliard de dollars pour 15 000 lits de soins de longue durée? Est-ce qu'elle pense que c'est déraisonnable d'investir 1,9 milliard de dollars en santé mentale et en dépendance ou de 27 milliards de dollars en coûts de réparation des immobilisations? Est-ce que je lui pose la question, est-ce que c'est déraisonnable pour les Ontariens de faire ceci? Veuillez vous rasseoir. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Monsieur le Président, de manière inédite, hier, le premier ministre a annoncé que cette Assemblée, la Chambre du peuple, ne siégera pas jusqu'après l'élection, presque 5 mois d'ici. Nous savons que le premier ministre veut aider les conservateurs à Ottawa. Il dépense des millions de dollars des contribuables pour les aider. Il impose des amendes aux stations-service de 10 000 s'ils n'affichent pas ses autocollants. Est-ce que le premier ministre peut nous dire s'il prend cette vacance de 5 mois parce qu'il a l'intention de faire campagne pour les conservateurs ou est-ce que c'est parce que M. Scheer a besoin de voir beaucoup moins de ce premier ministre afin de se faire élire à Ottawa? Veuillez reprendre vos places. La question est au premier ministre. Ministre du Développement économique. Je vais prendre cette question à tout moment parce que ça a été une année incroyable en Ontario. On a accompli tellement de choses. J'espère, Monsieur le Président, qu'après la période de questions ce matin, qu'on va pouvoir travailler ensemble pour adopter 2 autres projets de loi ici dans cette Assemblée qui fera en sorte qu'on a adopté 20 projets de loi par ce gouvernement de l'Ontario durant la dernière année. Et on a travaillé tout au long de l'été l'année dernière. On a accompli beaucoup. On a réduit les fardeaux administratifs que les libéraux ont imposés de tenter de défaire des politiques qui faisaient fuir les emplois de l'ancien gouvernement libéral qui ont été aidés par les néo-démocrates les 15 dernières années, de faire en sorte qu'on puisse se remettre sur la bonne voie. On a ramené l'Assemblée avant Noël pour travailler sur d'autres projets. Nous avons travaillé très fort durant l'hiver et l'été et nous n'allons pas nous excuser pour tout le travail qu'on a fait en tant que gouvernement. Redémarrer la pendule. Nouvelle question complémentaire. Plutôt, député d'Essex, le premier ministre refuse de répondre à ma question. Répond à ma question, en fait, sans équivoque. Et je ne peux pas le blâmer pour ne pas vouloir répondre. Durant la dernière année, le premier ministre a commencé beaucoup de scandales et de problèmes en déchirant la Charte des droits et en s'en prenant à des agents de police et en s'en prenant à la Chambre de commerce. Toute personne raisonnable aurait dit oui, je devrais corriger certains des problèmes que j'ai causés, mais au lieu, le premier ministre prend une vacance de 5 mois. Est-ce que le premier ministre croit qu'il mérite d'avoir une vacance de 5 mois ou est-ce que Andrew Scheer lui demande de se cacher jusqu'à ce que l'élection fédérale soit terminée?
Rappel à l'ordre. Veuillez vous rasseoir. La question a été renvoyée au leader parlementaire du gouvernement. Je ne sais pas, le député d'en face, peut-être qu'il va être dans son bateau à Lac-Saint-Clair, mais nous allons continuer de travailler tout au long de l'été, de continuer d'apporter des politiques pour créer des emplois et pour créer de la richesse qu'on va déposer à l'automne, des politiques telles que ceux qui ont créé 175 000 emplois. Grâce à nos initiatives, nous n'allons pas nous excuser, Monsieur le Président. Nous avons adopté 20 projets de loi, Monsieur le Président, en remettant de l'argent dans les poches des Ontariens. C'est quelque chose qu'on a promis que nous allions faire. Le ministre de la Santé a fait beaucoup de progrès pour mettre fin à la médecine du couloir en Ontario, d'investir dans des lits de soins de longue durée. Le ministre de l'Énergie a fait beaucoup de travail pour défaire la situation chaotique que les libéraux ont créée et le gaspillage. À partir de cette semaine, nous allons tenir 50 de nos 59 promesses électorales. Et nous n'avons pas encore terminé. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, député d'Oakville. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Ça a été toute une année depuis qu'on a été élu l'année dernière et les accomplissements jusqu'à maintenant démontrent notre engagement aux Ontariens. Après 15 ans de manque de leadership sous les libéraux, les Ontariens n'en pouvaient plus. Nous avons mené une campagne qui a résonné avec les Ontariens partout dans la province. Nous avons lutté contre la taxe sur le carbone du premier ministre Justin Trudeau. Nous avons appuyé nos intervenants de première ligne. Nous avons réduit les fardeaux administratifs pour les entrepreneurs, les petits propriétaires d'entreprises. Et nous avons fait en sorte que la vie soit plus abordable pour les Ontariens. Est-ce que le premier ministre peut souligner certains des accomplissements que nous avons faits pour protéger l'essentiel? L'opposition rappelle à l'ordre. La question a été posée au premier ministre. Le premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier notre député incroyable d'Oakville de tout le travail incroyable qu'il fait et son engagement envers ses commettants. Monsieur le Président, je l'ai déjà mentionné et je vais le dire encore une fois. On a une équipe incroyable de vedettes. Nous avons agi pour protéger et créer des emplois partout en Ontario, 175 000 nouveaux emplois du secteur privé. Nous avons adopté un projet de loi pour assurer la concurrence, pour rendre la vie plus abordable pour les petites entreprises qui ont souffert sous les libéraux. Nous avons investi 1,5 million de dollars pour protéger les emplois dans une série. Nous avons créé des emplois avec nos investissements dans l'autoroute 401 à Scarborough et à Pickering. Monsieur le Président, nous avons investi dans des programmes d'amélioration des communautés pour renforcer l'économie partout dans la région. Monsieur le Président, je peux continuer au sujet de toutes les bonnes choses qu'on a faites. 275 interventions du Président. Désolé, inaudible. Veuillez arrêter la pendule. Order. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au premier ministre de la réponse. Ce qui est tout à fait vrai, c'est que l'ancien gouvernement libéral nous a laissés dans l'obscurité. Le manque de transparence a effrité la confiance des Ontariens en leur leadership. La dernière décennie a fait en sorte qu'il y ait les plus hauts taux de taxes et des frais d'électricité, mais nous avons changé de cap. Nous avons écouté les Ontariens et nous avons agi très rapidement pour renverser les politiques inefficaces et qui causaient des fardeaux trop importants. Le budget de 2018 réaffirme notre engagement à protéger l'essentiel. Est-ce que le premier ministre peut nous donner plus d'informations au sujet des accomplissements jusqu'à maintenant? Encore une fois, au premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les députés de sa très bonne question, mais je voudrais aussi remercier toute mon équipe, la ministre de la Santé, la vice-première ministre,
Je n'aurais pas pu demander pour une meilleure ministre et pour tout le très bon travail qu'elle fait sur son dossier. Nous avons hérité un système de santé qui avait de la peine à continuer, qui était tenu en vie artificiellement. Nous allons continuer d'investir. Les investissements entraîneront une grande différence pour notre province. Le mois dernier, nous avons offert le traitement du cancer. Nous avons prolongé l'hôpital là-bas pour mettre fin à la médecine du couloir. Nous avons fait des investissements en santé mentale, 3,8 milliards de dollars en santé mentale et en dépendance, plus que tout autre gouvernement dans l'histoire de l'Ontario. Nous avons adopté la loi sur la santé de la population. Merci beaucoup. Intervention du président, inaudible. Arrêtez la pendule. Je dois rappeler aux députés que lorsque je suis debout, le micro s'éteint et c'est moi qui ai la parole et non vous. Redémarrer la pendule. Député de Hamilton-West, Ancaster-Dundas. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la procureure générale. La règle de droit veut dire que les gouvernements, et je dois aussi rappeler, les députés d'en face doivent suivre la règle du droit, tout comme le reste des Ontariens qu'ils doivent faire quotidiennement. C'est un principe de base de la justice et à savoir comment nous fonctionnons comme société civile. Et c'est un principe que la procureure générale doit défendre. Et c'est pour cette raison que c'est préoccupant qu'on déchire des contrats et qu'on ignore la règle de droit, tout pour la bière. En fait, l'Association de barreaux du Canada et du Canada ont écrit à la procureure générale et ont demandé et on dit que ce gouvernement va miner la règle de droit. La procureure générale a la responsabilité de maintenir la règle de droit. Est-ce qu'elle a parlé au premier ministre au sujet de ses préoccupations très sérieuses? La question est posée à la procureure générale, au ministre des Finances. Merci beaucoup. Nous continuons. Intervention du président. Désolé, veuillez vous asseoir. Les règles dans la Chambre permettent à tout ministre de référer toute question à un autre ministre. Et ce qu'ils font, c'est tout à fait permis en vertu des règlements. Rappel à l'ordre. Ministre des Finances, afin de répondre, je vais commencer. Comme je réponds toujours à cette question, la plupart des Ontariens ne savent pas que le gouvernement n'est pas propriétaire du Beer Store. Ce n'est pas comme la Cajot. Le Beer Store appartient à 3 multinationales. Ils ont eu une très bonne affaire par les libéraux. Les libéraux ont mis les profits devant les intérêts des Ontariens. Une entente qui nuit aux consommateurs, qui nuit à la concurrence et fait en sorte que les prix sont trop élevés. Les entreprises internationales comprennent notre système parlementaire. Elles savent qu'avec un nouveau gouvernement, intervention du président complémentaire, la procureure générale et la procureure générale ne prendra pas la responsabilité pour la sévérité de ce qu'elle fait. Encore une fois, tout pour la bière. Notre réputation internationale est en train d'être minée par ce gouvernement. La Chambre de commerce du Canada et des États-Unis dit que cette loi nuit à notre climat d'investissement. L'Association du barreau du Canada et des États-Unis dit que c'est une tentative de contourner le droit des contrats. Ça va créer de l'incertitude, va chambouler un système de justice qui fonctionne et qu'il n'y a aucun précédent pour ce type de mesure. Ce plan est tellement déraisonnable que ça crée la honte à l'échelle internationale. Pourquoi est-ce que la procureure générale va faire en sorte qu'on ait cette réputation d'ignorer la règle de droit? La question était référée au ministre des Finances. Merci encore une fois. À la députée, les entreprises internationales comprennent que dans notre système parlementaire, ils savent que le gouvernement n'est pas tenu de maintenir des lois qui ont été adoptées par un ancien gouvernement.
Si c'était le cas, on pourrait adopter un projet de loi qui permettrait d'empêcher toute augmentation des taxes à l'avenir. Mais on sait que notre gouvernement ne fonctionne pas comme cela. À l'échelle internationale, on a entendu de l'agence de notation de Fitch, après qu'ils ont entendu qu'on a déposé notre projet de loi, ils ont fait en sorte que notre note de crédit a été augmentée, la première en 8 ans. Ça démontre que notre plan fonctionne et que nos lois sont respectées et qu'on ne tirera aucune leçon de la part concernant les procédures législatives de la part de l'opposition. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de Thunder Bay, Supérieur-Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Dans le cercle de feu, ça continue d'être un projet avec beaucoup de potentiel économique et social pour le nord de l'Ontario. Par contre, on a entendu très peu parler au niveau de ce projet. Nous savons que les Premières Nations à Markham Falls ont des évaluations environnementales en cours. L'infrastructure est tellement essentielle à ouvrir le cercle de feu. Je voudrais savoir que le premier ministre puisse nous dire, nous mettre à jour au niveau de ces évaluations environnementales et quand est-ce qu'on va entamer les travaux. Au premier ministre, ministre de l'Environnement, ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Merci aux députés de Thunder Bay Supérieur-Nord. Le cercle de feu, comme nous le savons tous, ça présente beaucoup de potentiel économique. Comme le député l'a mentionné, mon collègue, le ministre de l'Énergie, le développement du Nord, des mines et des affaires autochtones, travaille avec la Première Nation Wabeki concernant la route qui est nécessaire pour pouvoir avoir accès à toutes les ressources dans le cercle du feu. La semaine dernière, le ministre des Finances nous parlait de l'importance essentielle de cette ressource, non seulement pour le Nord, mais pour le reste de la province aussi. Des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois et des dizaines de milliards de dollars d'activités économiques. Juste une firme de génie, c'est 4 milliards de dollars par mois. 4 millions plutôt, non pas seulement pour le Nord, mais pour tout l'Ontario. Et aux députés, c'est une grande priorité. Nous continuons de travailler pour ouvrir cette possibilité. Merci, Monsieur le Président. Nous connaissons l'infrastructure pour ouvrir le cercle de feu. Mais ce qui est tout aussi important, c'est le partenariat entre les Premières Nations et les entreprises de l'Ontario. Les Premières Nations sont les plus touchées par ce projet. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que le premier ministre ou les ministres ont eu l'occasion de s'asseoir avec toutes les chefs des Premières Nations afin de discuter de ces enjeux à propos de l'infrastructure pour faire avancer le projet du cercle de feu? Au ministre de l'Environnement, au ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Contrairement au gouvernement précédent, ce gouvernement-ci consulte les Premières Nations et fait des progrès en ce qui a trait au cercle de feu. L'ancien ministre du Développement du Nord et des Mines m'étonne. Nous sommes assis pendant 10 ans. La première fois que je me suis rendue au cercle du feu, il y avait 250 hommes et femmes qui travaillaient. Il y avait des tentes partout. Il y a une entreprise qui a dépensé 700 millions de dollars. Lors de mon 5e voyage au cercle de feu, il y avait juste 5 ou 6 personnes. C'est le gouvernement libéral qui n'a fait que des promesses et n'avait aucune intention de faire de l'aménagement dans ce cercle de feu. Nous avons 60 milliards de dollars d'investissement et nous allons créer ces emplois pour la population de l'Ontario. Arrêtez le chronomètre. Order. The next question is the member for Mississauga Centre. Thank you, Mr. Speaker. My question is for the Minister of Health and Long-Term Care. Mr. Speaker, what an incredible year has it been. Our government has been hard at work this session to protect what matters most to the people of Ontario. We were elected on a promise to put Ontario's patients and healthcare workers first, end hallway healthcare, and fix our public healthcare system.
That is why I am so proud that this legislature passed Bill 74, the People's Healthcare Act. This bill puts patients at the centre of care while addressing the pressures and challenges facing our healthcare system. Could the minister please explain to the members of this legislature how Bill 74 is transforming and modernizing our public healthcare system so that Ontario patients and their families can finally receive high-quality and timely care they rely on and deserve? Questions to the Minister of Health and Long-Term Care. Thank you very much, Mr. Speaker, and I'd like to thank the member from Mississauga Centre for the great question and for the wonderful work you're doing in your community on behalf of your constituents. We do take our promise to fix our healthcare system very seriously, Mr. Speaker. This was really started with the passage of the People's Healthcare Act earlier this year. This legislation is a key component of our government's plan to finally build a modern, sustainable and integrated public healthcare system. We envision a public healthcare system that will allow healthcare providers to work as one coordinated team focused on patients and specific local needs. With the creation of Ontario Health Teams, patients will experience easy transitions from one healthcare provider to another. We are building a public healthcare system centred around the patient and redirecting money to frontline services where it belongs. Supplementary question. I thank the Minister for her response and her steadfast leadership on this file. Patients and healthcare professionals across Ontario will certainly benefit from an integrated and connected public healthcare system. Bill 74 is a key component of our government's plan to finally build a modern, sustainable and integrated public healthcare system, all of which the previous Liberal government failed to do. The creation of Ontario Health Teams is an integral part of our plan to center our healthcare system around the local needs of our patients. Could the minister please update the members of this legislature on the status of Ontario Health Teams and how these teams will help to transform and improve patients' experience and outcomes in Ontario? Again, the Minister of Health and Long-Term Care. Well, thank you again to the member for the question, and I'm very pleased to advise that we have received 150 self-assessments in the first wave of applications to become a local Ontario Health Team. These self-assessments were submitted by teams across the province from Kenora to Niagara and from Lanark County to Chatham-Kent. The response, needless to say, has been extremely positive. These applications represent a real commitment from healthcare service providers to work together with the province to deliver on the vision of an integrated healthcare system. Nice. A system where providers are encouraged and enabled to communicate directly with each other rather than working in silos, directly communicating. Pour assurer plus d'occasions pour des gens qui vivent déjà dans nos communautés, on a besoin de plus d'espace dans ce programme. C'est pour cette raison qu'on a envoyé une autre lettre au ministre Hussein à Ottawa pour lui laisser savoir qu'à la suite de cette décision, on doit rejeter qui ont des demandeurs, qui ont des offres d'emploi, ils veulent venir ici en Ontario et ils veulent bâtir une meilleure vie. Et c'est dommage que les libéraux de Justin Trudeau ne veulent pas les laisser le faire. Cela conclut la période de questions pour aujourd'hui. Il y a quelques députés qui m'ont informé qu'ils veulent soulever un rappel au règlement. Ministre des Services au gouvernement et services aux consommateurs, de la part de tous les députés qui ont le privilège de servir ici dans cette Chambre, je voudrais vous remercier, vous et votre équipe, le greffier, les sergents d'armes, tous les travailleurs de l'entretien, la cafétéria, le journal des débats, les pages, tous les ministères et tous les services parapublics. Et alors qu'on célèbre la fin de cette session parlementaire, l'été, les séances du soir et tout cela a contribué à servir les Ontariens et merci à tous vos efforts. Je suis tout à fait d'accord. Point of order, the member for...
Rappel au règlement, député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais soulever le fait, je l'ai déjà mentionné, Braylin Country a travaillé dans mon bureau alors que je l'ai présenté. Je voudrais la remercier pour tout le très bon travail qu'elle a fait. J'ai eu beaucoup de conversations avec le député de Parry Sound Muskoka pour tout le très bon travail qu'elle fait et tout ce qu'elle représente au sein du programme des stagiaires. Député d'Ottawa-Sud, merci, Monsieur le Président. Sur un rappel au règlement, je voudrais tout simplement répéter les commentaires et de vous remercier, tout le personnel, de nous réunir tous en tant que famille, aussi dysfonctionnel que ça pourrait être. C'est vous qui permettez qu'on soit fonctionnel. Je voudrais aussi dire au revoir à mes collègues d'Ottawa-Vanier, d'Orléans. Et dans le cas d'Ottawa-Vanier, je voudrais tout simplement dire qu'elle a élevé le niveau de débat ici dans cette Assemblée. Sa passion pour la justice et l'équité et la vérité ont été démontrées à maintes reprises et elle a élevé le niveau du débat, donc merci à elle. Rappel au règlement. Député de Toronto-Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout simplement souhaiter à tout le monde un bon été productif et je voudrais aussi saisir cette occasion pour vous rappeler, si vous n'êtes pas ici, que le 19 juin, c'est la journée de l'anémie falciforme et on voudrait de penser à eux cette journée-là. Député de Guelph, merci, Monsieur le Président. Je voudrais répéter tout le remerciement au personnel de l'Assemblée et aussi de remercier ma collègue d'Ottawa-Vanier qui a prouvé que deux députés de deux différents partis peuvent être assis un à côté de l'autre et peuvent avoir une bonne relation et une amitié. Et elle me manquera. Merci, leader de l'opposition officielle. Merci sur un rappel au règlement. Je voudrais aussi prendre la parole en disant que c'est une année tout à fait intéressante. On a dû dépendre sur le très bon travail du personnel dans tous les bureaux, les gens du Journal des débats, votre personnel à vous et tous les gens qui travaillent dans cet immeuble et les autres immeubles. Et certains d'entre eux n'auront pas d'augmentation salariale avec les négociations qui auront lieu, mais nous respectons tous le travail qu'ils font. Député de Scarborough-Guildwood. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de prendre la parole et de féliciter ma stagiaire Mich Stacker, qui a dernièrement été choisie en étant la meilleure stagiaire dans le pays. Donc, félicitations à elle. Je voudrais aussi remercier ma stagiaire, Clara Sipinker, qui m'en a appris beaucoup lors des semaines qu'elle a passées avec moi. Merci beaucoup. Député de Sainte-Catherine, c'est le dernier. Merci, Monsieur le Président. J'ai remarqué qu'il y a des invités honorables et je sais que vous allez les inviter. Merci. Et si vous me permettez d'avoir l'occasion de le faire, je voudrais demander aux députés de m'écouter alors que je présente un groupe spécial d'invités ici. C'est un grand honneur pour moi d'accueillir la délégation des Forces armées par le brigadier Paul de la 4e division. Et je voudrais aussi reconnaître la présence de la Marine, le colonel Archie Helms, à la retraite avec une carrière distinguée. Ils sont joignés par le consul général de la France et du Royaume-Uni et qui sont là pour symboliser la journée que nous commémorons ici aujourd'hui. Veuillez les inviter. Next, I'm going to ask our... Ensuite, je vais demander aux pages de se réunir devant nous.
It is now time for... Il est temps maintenant pour nous de reconnaître ce très grand groupe de pages législatives. Les pages travaillent très fort. On peut leur faire confiance. Ils sont intelligents. Ils sont indispensables à tout ce qui se passe ici dans cette Chambre et nous sommes chanceux de les avoir parmi nous. Les pages vont retourner à la maison en ayant créé de nouvelles amitiés et en comprenant mieux le processus parlementaire et avec des expériences enrichissantes. Nous savons qu'ils vont continuer leurs études et vont contribuer à leur communauté, à leur province et à leur pays de manière importante. Et qui sait, certains d'entre eux viendront peut-être ici en tant que députés et vont travailler en tant que personnel. Nous vous souhaitons meilleurs vœux et je voudrais que tous les députés se joignent à moi pour montrer notre appréciation. Merci. Nous avons un vote différé sur la troisième lecture du projet de loi 115, loi modifiant la loi concernant un accord particulier. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de 5 minutes.
Will the members please take their seats? Veuillez vous asseoir. On June the 5th, Le 5 juin 2019, M. Fedeli a proposé la troisième lecture, le projet de loi 115, loi modifiant la loi sur les alcools en ce qui concerne la résiliation d'un accord particulier. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever un à la fois afin d'être nommés par le greffier. Mr. Fidelli. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith Bay Quinty. Mr. Smith Bay Quinty. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mr. Bethlehem Falvey. Mr. Bethlehem Falvey. Mr. Ford. Mr. Ford. Ms. Elliott. Ms. Elliott. Mr. Urick. Mr. Urick. Ms. Mulrooney. Ms. Mulrooney. Ms. McLeod. Ms. McLeod. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Yakubuski. Mr. Yakubuski. Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Mr. Tabolo. Mr. Tabolo. Mr. Pettipies. Mr. Pettipies. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. McNaughton. Mr. McNaughton. Ms. Fullerton. Ms. Fullerton. Ms. Scott. Ms. Scott. Mr. Cho, Scarborough North. Mr. Cho, Scarborough North. Mr. Phillips. Mr. Phillips. Mr. Miller, Perry, Samuskoka. Mr. Miller, Perry, Samuskoka. Mr. Letcher. Mr. Letcher. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Downey. Mr. Downey. Mr. Gill. Mr. Gill. Mr. Cook. Mr. Cook. Mr. Calandra. Mr. Calandra. Ms. Surma. Ms. Surma. Mr. Parsons. Mr. Parsons. Ms. Skelly. Ms. Skelly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Ms. Triantafilopoulos. Ms. Triantafilopoulos. Mr. Sarkaria. Mr. Sarkaria. Mr. Ostroff. Mr. Ostroff. Ms. Midas. Ms. Midas. Ms. Midas. Ms. Park. Ms. Park. Ms. McKenna. Ms. McKenna. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Ms. Kusindova. Ms. Kusindova. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Harris. Mr. Harris. Ms. Gamari. Ms. Gamari. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Mrs. Carahalios. Mrs. Carahalios. Mrs. Carahalios. Mrs. Fee. Mrs. Fee. Mr. Cho Willowdale. Mr. Cho Willowdale. Mr. Crawford. Mr. Crawford. Ms. Kanji. Ms. Kanji. Mr. Pacini. Mr. Pacini. Mr. Cramp. Mr. Cramp. Mrs. Wise. Mrs. Wise. Mrs. Tangri. Mrs. Tangri. Mr. Anand. Mr. Anand. Mr. Rashid. Mr. Rashid. Mr. Sandu. Mr. Sandu. Mr. Bauman. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Bauman. Mr. Guzzetto. Mr. Guzzetto. Ms. Dunlop. Ms. Dunlop. Mr. Kanapati. Mr. Kanapati. Mr. Babikian. Mr. Babikian. Mr. Babber. Mr. Babber. Mr. Pang. Mr. Pang. Mr. Tanny Gaslin. Mr. Tanny Gaslin. Mr. Roberts. Mr. Roberts. Mr. Sabawi. Mr. Sabawi. all those opposed to the motion. Tous ceux qui sont contre la motion, veuillez vous lever afin d'être nommés par le greffier. Shaw. Madame Jelena. Madame Jelena. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Ms. Singh Brampton Center. Ms. Singh Brampton Center. Mr. Vantoff. Mr. Vantoff. Ms. Shubisong. Shubisong. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Mr. Natashak. Mr. Natashak. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Ms. Begum. Ms. Begum. Mr. Mamakwa. Mr. Mamakwa. Mr. Yard. Mr. Yard. Ms. Carpoche. Ms. Carpoche. Ms. Shamanta. Ms. Shamanta. Ms. Lindo. Ms. Lindo. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Ms. Stiles. Ms. Stiles. Mr. Kernahan. Mr. Kernahan. Mr. West. Mr. West. Mrs. Stevens. Mrs. Stevens. Mr. Gates. Mr. Gates. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Ms. French. Ms. French. Mr. Miller, Hamilton East, Stony Creek. Mr. Miller, Hamilton East, Stony Creek. Mr. Singh, Brampton East. Mr. Singh, Brampton East. Ms. Andrews. Ms. Andrews. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Ms. Burns McGowan. Ms. Burns McGowan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Mr. Bourguin. Mr. Bourguin. Ms. Bell. Ms. Bell. Mr. Glover. Mr. Glover. Ms. Morrison. Ms. Morrison. Mr. Rakosovic. Mr. Rakosovic. Mr. Harden. Mr. Harden. Ms. Monteith Farrell. Ms. Monteith Farrell. Mr. Hassan. Mr. Hassan. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Ms. Wynn. Ms. Wynn. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Schreiner. Mr. Schreiner. Mademoiselle Samart. Mademoiselle Simard. The ayes are 68. The nays are Les oui 68, les non étant 46. 46, I declare the motion La motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. be resolved. The bill do now pass and be entitled as in the motion. Le projet de loi est adopté et intitulé selon la motion. Nous avons aussi un vote différé sur la troisième lecture du projet de loi 108, loi modifiant différentes lois concernant le logement, les autres aménagements et d'autres questions. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une autre sonnerie de 5 minutes. On June the 4th, Le 4 juin 2019, M. Clark a proposé la troisième lecture du projet de loi 108, loi modifiant la loi sur les
sur diverses lois en ce qui concerne le logement, les autres aménagements et d'autres questions. Mr. Smith Bay of Quinte. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mr. Bethlen-Falvey. Mr. Bethlen-Falvey. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Ford. Mr. Ford. Ms. Elliott. Ms. Elliott. Mr. Urick. Mr. Urick. Ms. Mulrooney. Ms. Mulrooney. Ms. McLeod. Ms. McLeod. Mr. Yakubuski. Mr. Yakubuski. Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Mr. Tabolo. Mr. Tabolo. Mr. Pettipies. Mr. Pettipies. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. McNaughton. Mr. McNaughton. Ms. Fullerton. Ms. Fullerton. Ms. Scott. Ms. Scott. Mr. Cho, Scarborough North. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Phillips. Mr. Phillips. Mr. Miller, Perry, San Muskoka. Mr. Miller, Perry, San Muskoka. Mr. Lecce. Mr. Lecce. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Downey. Mr. Downey. Mr. Gill. Mr. Gill. Mr. Cook. Mr. Cook. Mr. Calandra. Mr. Calandra. Ms. Surma. Ms. Surma. Mr. Parsons. Mr. Parcell. Ms. Skelly. Ms. Skelly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Ms. Triantafilopoulos. Tranthophilopoulos. Mr. Sarkaria. Mr. Sarkaria. Mr. Osterhoff. Mr. Osterhoff. Ms. Midas. Ms. Midas. Ms. Park. Ms. Park. Ms. McKenna. Ms. McKenna. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Ms. Kusindova. Ms. Kusindova. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Harris. Mr. Harris. Ms. Gamari. Ms. Gamari. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Mrs. Carahalios. Mrs. Carahalios. Mrs. Fee. Mrs. Fee. Mr. Cho Willowdale. Joe Willowdale. Mr. Crawford. Mr. Crawford. Ms. Kanji. Ms. Kanji. Mr. Pacini. Mr. Pacini. Mr. Cramp. Mr. Cramp. Mrs. Wise. Mrs. Wise. Mrs. Tangri. Mrs. Tangri. Mr. Anand. Mr. Anand. Mr. Rashid. Mr. Rashid. Mr. Sandu. Mr. Sandu. Mr. Bauman. Mr. Bauman. Mr. Cazzetto. Mr. Cazzetto. Ms. Dunlop. Ms. Dunlop. Mr. Kanapati. Mr. Kanapati. Mr. Babikian. Mr. Babikian. Mr. Babber. Mr. Babber. Mr. Pang. Mr. Pang. Mr. Tanny Gaslin. Mr. Tanigasu. Mr. Roberts. Mr. Roberts. Mr. Sabawi. Mr. Sabawi. All those opposed? Tous ceux qui sont contre la motion, veuillez vous lever afin d'être nommés par le greffier. Ms. Morrison. Madame Jelena. Madame Jelena. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Ms. Singh, Brampton Center. Ms. Singh, Brampton Center. Mr. Vantoff. Mr. Vantoff. Ms. Shubisong. Mr. Shubisong. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Mr. Natashak. Mr. Natashak. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Ms. Begum. Ms. Begum. Ms. Shaw. Ms. Shaw. Mr. Mamakwa. Mr. Mamakwa. Mr. Yard. Mr. Yard. Ms. Carpoche. Ms. Carpoche. Ms. Shermanta. Ms. Shermanta. Ms. Lindo. Ms. Lindo. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Ms. Stiles. Ms. Stiles. Mr. Kernahan. Mr. Kernahan. Mr. West. Mr. West. Mrs. Stevens. Mrs. Stevens. Mr. Gates. Mr. Gates. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Ms. French. Ms. French. Mr. Miller, Hamilton East, Stony Creek. Mr. Miller, Hamilton East, Stony Creek. Mr. Singh, Brampton East. Mr. Singh, Brampton East. Ms. Andrews. Ms. Andrews. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Ms. Burns McGowan. Burns McGowan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Mr. Bourgouin. Mr. Bourgouin. Ms. Bell. Ms. Bell. Mr. Glover. Mr. Glover. Mr. Rakosovic. Mr. Rakosovic. Mr. Harden. Mr. Harden. Ms. Monteith Farrell. Monteith Farrell. Mr. Hassan. Mr. Hassan. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Ms. Wynn. Ms. Wynn. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Schreiner. Mr. Schreiner. Mademoiselle Samar. Mademoiselle Samar. The ayes are 68. 68 pour, les contre 46. La motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Il est résolu que le projet de loi est adopté en troisième est adopté et est titulé tel que dans la motion. Rappel à l'ordre, veuillez vous rasseoir. Le leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président, son honneur attend.
Pray be seated. Veuillez vous asseoir. May it please your honor, Qu'il plaise à votre honneur, l'Assemblée législative de la province a adopté, au cours de la séance actuelle, certains projets de loi que je prie respectueusement, en son nom, votre honneur de sanctionner. Voici les titres des projets de loi. Loi modifiant le Code de la route et diverses autres lois à l'égard des questions relatives au transport. À l'égard des questions relatives au transport. Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne le logement, les autres aménagements et d'autres questions. En ce qui concerne le logement, les autres aménagements et d'autres questions. Loi modifiant la loi sur les alcools en ce qui concerne la résiliation d'un accord particulier. Modifiant la loi sur les alcools en ce qui concerne la résiliation d'un accord particulier. Loi modifiant la loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario. La loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario. Une loi demandant de relancer 665395 Ontario, ainsi que Good Fortune Corporation, All Trade Quantities et l'Église unie du Canada. Au nom de Sa Majesté, son honneur, la lieutenant-gouverneur sanctionne ce projet de loi, ces projets de loi. Sanctionne ces projets de loi. Thank you. Merci. This House is recessed Nous sommes until en 1 pause p.m. jusqu'à 1 heure cet après-midi.